shalom au peuple de Dieu, shalom, shalom à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Shalom, shalom à tous ceux qui aiment la vérité et qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je partage avec vous un avertissement et une exhortation. Un avertissement et une exhortation qui concernent les cultes en ligne, qui concernent les prières en ligne, qui concernent les chrétiens qui participent au culte en ligne, aux prières en ligne. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a appelé depuis la France. Il y a une sœur en Christ qui m'a appelé depuis la France. Elle m'a posé la question de savoir si je connaissais des groupes de prière en ligne, si je connaissais des églises en ligne également qui étaient dans la vérité. Elle m'a posé cette question et cette question est très pertinente et je partage avec vous la réponse. La plupart d'entre vous êtes membres des cultes en ligne. La plupart d'entre vous êtes membres des églises en ligne. Et la plupart d'entre vous êtes membres des groupes de prière en ligne. Et maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avant d'intégrer un groupe de prière en ligne. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'intégrer une église en ligne? Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'intégrer une assemblée en ligne? Je vais partager avec vous une parole. Ensuite, je vais partager avec vous une exhortation ainsi qu'un témoignage. Je partage d'abord la parole de Dieu. Comment est-ce que Dieu voit l'église? Que ce soit l'église en présentiel, que ce soit l'église en ligne. Comment est-ce que Dieu voit son église? Actes des apôtres, chapitre 4, au verset 32, il est écrit: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, n'était qu'une seule âme. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, n'était qu'une seule âme. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, n'était qu'une seule âme. Dieu voit une église, un groupe de prière comme des hommes et des femmes qui ne sont qu'un seul cœur et qui ne sont qu'une seule âme, qui ne sont qu'un seul cœur, qui ne sont qu'une seule âme, pour que Dieu se manifeste au milieu des personnes qui sont en train de prier en ligne, pour que ce soit seulement l'Esprit de Dieu qui se manifeste au milieu des personnes qui prient en ligne. Il faut que ces personnes-là soient seulement un seul cœur, une seule âme, qu'ils aient un seul esprit, qu'ils aient une seule doctrine. Voici donc le problème des cultes en ligne. Voici donc le problème des églises en ligne. Voici donc le problème des prières en ligne, des groupes de prières en ligne. Avant d'intégrer un groupe de prière en ligne, rassure-toi que vous partagez la même doctrine. Rassure-toi que vous partagez la même doctrine. Rassure-toi que vous partagez la même doctrine. Tu ne peux pas prier avec des personnes avec lesquelles tu ne partages pas la même doctrine. Tu ne peux pas prier avec des personnes avec lesquels tu ne partages pas le même enseignement. Parce qu'il y a des gens qui estiment qu'on doit prier d'une manière et d'autres estiment qu'on doit prier d'une autre manière. Et ces personnes-là se retrouvent en ligne et commencent à prier ensemble. Et ensuite, il y a du désordre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu dois chercher à savoir: est-ce que toutes les personnes qui sont membres du culte en ligne, toutes les personnes qui sont membres de l'église en ligne, ces personnes-là ont l'Esprit de Dieu, ont l'Esprit de Dieu, ont l'Esprit de Dieu? Oh mes frères, oh mes sœurs, oh mes frères, oh mes sœurs, il y a un danger
attention, il y a un danger. Oh mes frères, oh mes sœurs, oh mes frères, oh mes sœurs, il y a un danger. Attention, il y a un danger. L'Esprit de Dieu me fait comprendre que dans la plupart des prières en ligne, des groupes de prières en ligne, le diable est entré. Il est entré dans les groupes de prières en ligne. Oh mes frères, oh mes sœurs, la plupart des gens qui prophétisent dans les groupes de prière en ligne, ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Oh mes frères, oh mes sœurs, oh mes frères, oh mes sœurs, dans les groupes de prière en ligne, il y a beaucoup qui ont l'esprit de Python, il y a beaucoup qui ont l'esprit d'égarement, il y a beaucoup qui prophétisent par la chair. Dans les groupes de prière en ligne, il y a beaucoup d'abominations et parfois c'est le diable qui parle dans certains groupes de prière en ligne. C'est pourquoi mes frères, c'est pourquoi mes sœurs, avant d'intégrer un groupe de prière en ligne, cherche à connaître l'état spirituel des personnes qui ont créé le groupe. Il faut chercher, il faut prier, il faut demander à Dieu quel est l'état spirituel des personnes qui ont créé le groupe de prière en ligne. Il faut demander à Dieu l'état spirituel également des personnes qui prophétisent, qui enseignent dans le groupe de prière en ligne. Sinon, tu vas entendre la voix de Satan au lieu d'entendre la voix de Dieu. Oh mes frères, oh mes sœurs, oh mes frères, oh mes sœurs, il y a un danger. Satan est entré dans le groupe de prière en ligne. Satan est entré dans le groupe de prière en ligne. Et parfois, c'est lui qui parle dans ce groupe-là. Il faut chercher à connaître l'état spirituel des prophètes, des prophétesses qui se trouvent dans le groupe de prière en ligne. Avant d'intégrer un groupe, cherche à connaître l'état spirituel des prophètes, l'état spirituel des prophétesses qui prophétisent dans ce groupe de prière en ligne. Sinon, tu vas recevoir un autre esprit, tu vas recevoir un démon, tu vas recevoir un autre esprit, tu vas recevoir un démon. Lorsque tu pries avec un sorcier, il va te communiquer son esprit, sa sémence. Oh mon frère, oh ma soeur, oh mon frère, oh ma soeur, ne prie pas avec n'importe qui. Je t'en supplie, je t'en supplie. Si tu veux sauver ton âme, si tu veux sauver ton âme, si tu veux sauver ton âme, ne prie pas avec n'importe qui. Ne prie pas avec un serviteur de Dieu. Si tu ne connais pas son état spirituel, ne prie pas avec une servante de Dieu. Si tu ne connais pas son état spirituel, ne prie pas dans un groupe de prière en ligne. Si tu ne connais pas l'état spirituel de ce groupe-là, il y a un danger. 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 Beaucoup ont ramassé des mauvaises semences dans les groupes de prière en ligne. Beaucoup ont ramassé des mauvais esprits dans les groupes de prière en ligne. Beaucoup ont ramassé des démons dans les groupes de prière en ligne. Beaucoup sont entrés dans les garements, dans les groupes de prière en ligne. Ils ont commencé à prier avec n'importe qui, à prier avec n'importe quel prophète, à prier avec n'importe quelle prophétesse. Ils ont ramassé des esprits et des esprits. Aujourd'hui, la vie, ça ne marche pas. Aujourd'hui, ils sont possédés par des démons, par des esprits d'égarement. Pourquoi? À cause des prières en ligne. À cause des prières en ligne. Mon frère, ma soeur, ne prie pas avec n'importe qui. Mon frère, ma soeur, ne te réunis pas avec n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit de Dieu. Ne prie pas avec n'importe qui avant d'intégrer un groupe de prière
prière en ligne cherche à connaître l'état spirituel des personnes qui sont dans ce groupe de prière. Et si même un groupe est dans la vérité, il y a des groupes qui sont dans la vérité. Les serviteurs qui sont dans ce groupe-là sont des vrais serviteurs de Dieu. Maintenant, si tu remarques que les personnes qu'on intègre dans le groupe de prière en ligne ou bien dans l'église en ligne, on ne travaille pas d'abord sur leur état spirituel avant de les intégrer dans ce groupe, alors il faut quitter ce groupe. Si tu te trouves dans un groupe de prière en ligne et tu te rends compte qu'il y a la légèreté dans ce groupe de prière-là, on intègre n'importe qui dans un groupe de prière en ligne, même si les fondateurs du groupe sont dans la vérité, mais ils sont légers, ils sont superficiels, ils intègrent des personnes sans vérifier leur état spirituel. Il faut quitter ce groupe parce que tôt ou tard, l'esprit de Python va entrer dans ce groupe. Parce que tôt ou tard, l'esprit d'égarement va entrer dans ce groupe. Même si le groupe est dans la vérité, même si le fondateur d'un groupe en ligne de prière est dans la vérité, le fondateur de ce groupe-là est dans la vérité. Mais si ce fondateur-là, il n'a pas la connaissance, il n'a pas la sagesse, il n'a pas le discernement et il intègre n'importe qui dans le groupe, il faut savoir que tôt ou tard, ce groupe-là va tomber dans l'erreur, dans l'égarement. C'est pourquoi, mes frères, vous qui avez créé des églises en ligne, vous qui avez créé des groupes WhatsApp, vous qui avez créé des groupes de prière en ligne, vous qui avez créé des plateformes de prière en ligne, il faut faire attention, vérifier l'état spirituel des personnes avant de les intégrer dans le groupe, travailler avec des personnes dans la délivrance avant de les intégrer dans le groupe, chercher à connaître l'état spirituel des hommes et des femmes que vous voulez intégrer dans le groupe. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. On ne prie pas avec n'importe qui. On ne prie pas avec n'importe qui. On ne se réunit pas avec n'importe qui. On peut ramasser un esprit. On peut ramasser un démon. On peut être égaré. On peut être détruit. Est-ce que le groupe de prière en ligne est une mauvaise chose? Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur. Il faut simplement vérifier l'état spirituel. Il faut simplement vérifier l'état spirituel parce qu'on ne prie pas avec n'importe qui. Plusieurs ont ramassé des démons dans les groupes de prière en ligne. Plusieurs ont ramassé des semences, des mauvaises semences dans les groupes de prière en ligne. Plusieurs sont aujourd'hui possédés parce qu'ils sont allés dans les groupes de prière en ligne. Aujourd'hui, ta vie ne marche plus. Aujourd'hui, tu as des problèmes spirituels à cause du vagabondage, le vagabondage spirituel sur Internet, aller de groupe en groupe de prière, aller de groupe en groupe de prière. Dès que tu vois un prophète, un nouveau prophète sur Internet, tu es derrière lui, tu lui demandes de t'intégrer dans son groupe de prière. Tu vas aller ramasser des esprits et des esprits. Aujourd'hui, plusieurs sont possédés. Aujourd'hui, plusieurs sont complètement détruits. À cause de quoi? Des groupes de prière en ligne. Soyez bénis en Jésus-Christ et demeurez toujours dans la prudence parce que Satan aussi s'est introduit dans les groupes de prière en ligne. Satan aussi s'est introduit dans les églises en ligne. Satan s'est introduit dans les cultes en ligne. Veuillez donc à connaître l'état spirituel des personnes qui intègrent les groupes en ligne. Veuillez donc à connaître l'état spirituel des fondateurs des groupes en ligne. Veuillez d'abord à prier, demander à Dieu quel est l'état spirituel du créateur, du fondateur de tel groupe en ligne. Et maintenant, le Seigneur va vous orienter. Et le Seigneur va vous dire, si vous pouvez intégrer tel ou tel groupe, si le Seigneur ne donne pas son accord pour que vous intégrez un groupe en ligne, n'intégrez pas ce groupe-là. Si le Seigneur ne donne pas son accord pour que vous intégrez une église en ligne, n'intégrez pas cette église. Si le Seigneur ne donne pas son accord pour que vous entriez
Dans une assemblée en ligne, n'entrez pas dans cette assemblée. Pourquoi il y a danger? Pourquoi il y a danger? Pourquoi il y a danger? Satan est entré dans les groupes de prière en ligne. Satan est entré dans les églises en ligne. Satan est entré dans les cultes en ligne. Shalom, shalom. Au peuple de Dieu, soyez bénis. Amen.